Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire, avec profit, ces 10 minutes d'oraison. Ma mère Marie, Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, aidez-moi à bien prier. Aujourd'hui, c'est un jour de fête dans certains pays où on célèbre la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale. Eh bien, on parle de paix donc, aujourd'hui. On célèbre la paix. Et un chrétien ne peut pas ne pas penser à sa paix également en un jour comme aujourd'hui. Les anciens disaient déjà, pour lier notre vie chrétienne à ce que nous célébrons sur le plan civil, si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui, dans la vie chrétienne, il y a cet aspect de lutte qui lie également la paix intérieure, la paix spirituelle, la joie et la paix spirituelle à la lutte intérieure, à l'effort pour se vaincre soi-même afin d'affirmer en nous l'amour de Dieu. Seigneur, aide-moi à comprendre également que pour jouir d'une paix véritable, pour donner la paix autour de moi, pour répandre autour de moi la véritable bonne humeur, que je dois lutter. Oui, je dois lutter contre moi-même. Non pas contre les autres, mais contre l'ennemi intérieur que je porte en moi, qui s'appelle moi-même, et qui s'oppose bien souvent à ma paix la plus profonde, à ma joie et à ma paix la plus profonde. Le Seigneur disait déjà, depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Mais de quelle violence, Seigneur, s'agit-il ici? Certes pas celle des biceps et des muscles. Il s'agit ici des réalités spirituelles. La force dont il s'agit ici est celle qui vient de Dieu, que Dieu nous donne par sa grâce et qui nous donne de nous vaincre, c'est-à-dire d'arriver à nous faire maître de nous-mêmes pour nous mettre au service de Dieu et des autres. Donne-moi, Seigneur, ta grâce, afin que je sache, pour ainsi dire, me mater moi-même, aller à l'encontre parfois de mes petits intérêts, pour affirmer les intérêts des autres, l'amour des autres, ton amour à toi, au-dessus de mon amour à moi-même pour moi-même. C'est cela nous appelons la charité. C'est cela le renoncement chrétien. En effet, la vie chrétienne suppose un combat. Oui, que saint Paul a mis en lumière avec ces mots, le combat entre l'esprit, les facultés supérieures, et la chair, qui est comme les facultés inférieures, la matière, qui est en combat, en accord avec une manière ancienne de comprendre la composition humaine. Mais en cela, saint Paul traduisait une pensée qui est bien propre au Seigneur, parce que Jésus parle déjà de la lutte, quand il parle de prendre sa croix, quand il parle de s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Le Seigneur parle déjà lui-même de la lutte pour avoir et jouir de la paix de Dieu. Seigneur, jour après jour, je fais l'expérience en moi-même de cette lutte entre des forces qui me tirent vers le bas et les grands désirs, comme Jésus l'avait dit à Pierre au jardin des Oliviers, l'esprit est ardent. Oui, je fais l'expérience de l'ardeur de mes désirs de te plaire, Seigneur. Mais oh, combien de fois je me rends compte que je dois lutter contre certaines tendances qui me tirent, comme par mes habits, qui me tirent vers le bas, et contre lesquelles je dois lutter pour
m'affirmer comme disciple, pour m'affirmer comme ton ami, pour m'affirmer comme une authentique chrétienne qui veut la paix de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique nous explique en disant: dans l'homme, parce qu'il est un être composé, esprit et corps, il existe une certaine tension. Il se déroule une certaine lutte entre l'esprit et la chair. Les sportifs de haut niveau savent bien incorporer à leur vie cette réalité-là, que pour vaincre, il faut se vaincre. Oui, pour vaincre dans les compétitions de haut niveau, il faut se vaincre auparavant. Voyez comment ils vivent, les sportifs de haut niveau vivent comme des ascètes. Hein, ils se retirent dans des endroits où ils ne seront pas dérangés pour s'entraîner. Et ils passent plusieurs heures à s'entraîner par jour. J'ai entendu dire, par exemple, que même des grands acteurs qui doivent jouer des rôles dans des films, des rôles de héros dans les films, s'astreignent à une discipline terrible, à une discipline martiale. Tenez par exemple Sylvester Stallone, le héros de Rambo. Eh bien, il passait, tenez-vous bien, plus de 8 heures par jour de musculation pour être ce beau corps de guerrier que nous apprécions dans ce film-là. Seigneur, et moi, je dois gagner dans une compétition importante en ce mois de novembre, le mois de la communion des saints, où nous nous souvenons de nos frères qui sont au ciel, qui jouissent de toi, et de nos sœurs, les saintes et les saints de Dieu. Je dois gagner dans cette compétition où tu m'appelles. Donne-moi, Seigneur, également, d'incorporer à ma vie cette idée claire, mais traduite après, dans la vie concrète, que je dois lutter. Seigneur, que je dois lutter contre moi-même. Que je dois, pour affirmer ton amour dans ma vie, que je dois renoncer à moi-même souvent. Mais pas dans des grandes choses, et pas en théorie, mais dans des petites choses concrètes. C'est pourquoi Saint José Maria, comme un bon entraîneur, nous dit la méthode. Méthode simple. Habitue-toi à dire non. Ce point peut faire rire. Et dit, tiens, quel conseil? C'est un conseil apparemment négatif, n'est-ce pas? Eh bien non, ce conseil est très positif. Eh bien, qu'est-ce qu'il veut dire, Saint José Maria? Il nous dit simplement, il nous suggère, il nous conseille. Habitue-toi à dire non aux caprices quand il veut nous tirer hors de notre propre réalité. Par exemple, veut nous faire dévier de notre devoir, ne pas faire ce qui me revient. Habitue-toi à dire non à la première idée qui te vient à l'esprit et qui veut t'attirer loin de tes devoirs et de tes obligations. Habitue-toi à dire non à la tendance à une vie peut-être souvent trop commode, sans exigence. Habitue-toi à dire non aux sollicitations de la paresse. Mais au fond, la somme de ces noms, c'est un grand oui à servir. Nous en avons souvent parlé ici avec le Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à savoir renoncer à moi-même et à dire non au vieil homme qui tend à nous tirer vers le bas, alors que nous sentons en nous-mêmes des désirs de nous élever vers toi. Ô Notre-Dame, viens à notre aide pour ne pas nous laisser attirer par parfois les choses qui brillent trop ici et qui n'ont pas de valeur. Il y a une expression belle qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et dans le domaine de la lutte intérieure, nous devons nous rappeler tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le combat spirituel est inséparable habituellement à l'effort pour être une âme d'oraison, à l'effort pour prier.
Parce que le combat dont il s'agit n'est pas une lutte physique, c'est une lutte spirituelle. Une personne qui essaie de prier sait qu'elle doit s'efforcer pour y arriver. S'efforcer un peu, trouver du temps, être ponctuel, penser au sujet qu'on va considérer avec le Seigneur. Une fois dans la prière, éviter les distractions. Et après, s'efforcer de mettre en pratique les résolutions. Tout cela ne va pas sans effort. Nous allons terminer notre prière en nous rappelant que pour être des âmes de prière, des âmes qui diffusent la paix, qui jouissent de la paix, nous devons porter en nous-mêmes cette lutte de Dieu. En ce jour de l'armistice où on célèbre la paix, nous pensons à la lutte intérieure où nous acquérons également la paix de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.